Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je suis présentement dans le secteur Précieux-Sang pour vous parler aujourd'hui de la FADOC. Vous serez sans doute étonné de savoir que le regroupement accueille les gens à partir de 50 ans. À Précieux-Sang, qu'est-ce qui se passe ici à la FADOC? Je suis en présence de M. Alain Dorion, président ici à la FADOC de Précieux-Sang. Comment ça se passe présentement? Ça se passe très bien. On a plusieurs activités qu'on perpétue dans le temps. Je suis membre ici de la FADOC depuis 2018 environ, concours de circonstances. Je jouais au hockey à ma retraite, puis on a été sollicité pour jouer au jeu pour la FADOC au hockey. C'est comme ça que je suis devenu membre, puis après ça, rentré dans le comité, puis éventuellement, je suis devenu le président. Combien vous avez de membres présentement? Ici, présentement, on est environ 115 membres. C'est assez stable depuis plusieurs années. Ça varie entre 105 et 115. Là, cette année, on est comme dans un pic. Là, évidemment, durant la pandémie, ça avait baissé quelque peu, mais on a tous retrouvé le membership qu'on voulait. Et puis, les gens qui assistent à nos activités, on a environ de base des repas qu'on fait, il y en a environ 7 annuellement. Et c'est grandement apprécié par les gens, puis ils viennent en grand nombre. Fait qu'on a un haut taux de participation quand même. On est chanceux et choyés d'avoir tous ces gens-là qui viennent à nos activités parce que c'est par ce biais-là que c'est notre récompense de notre bénévolat envers eux. Extraordinaire. Comment ça se passe au niveau, là, en fait, là, du bénévolat ici? Bien, ici, on a un conseil d'administration de 7 personnes. Et puis, on a des gens qui gravitent autour aussi, qui nous aident durant les différentes activités qu'on fait. Et lors des repas, il y a plein de gens qui nous aident aussi à monter, défaire la table, nous assister, soit pour faire des repas aussi ou participer à la fabrication des repas ou des activités. On a créé des nouvelles activités récemment. On a créé un club de jeux de société qui se fait tous les mercredis après-midi ici. D'ailleurs, on invite tout le temps les membres des autres FADOC de venir participer, ils sont les bienvenus. Puis aussi, on a créé un club de pickleball. On fait cette activité-là à Saint-Grégoire parce que le terrain est là. Et la réponse, elle est là grandement là, parce que les gens viennent, participent, c'est très agréable. Votre structure d'activité est quand même bien adaptée. Est-ce que vous l'adaptez avec le groupe d'âge? Vous mettez en scène vos activités? Bien, nos activités, on a perpétué ceux qui étaient déjà là. Il y avait des repas à thème, à savoir la Saint-Valentin, Noël, une AGA, il y a la cabane à sucre, la rentrée, il y a un méchoui que nous allons faire cette semaine, justement. Et on écoute nos gens, on regarde ce qu'ils veulent, on offre des services qu'on croit que c'est intéressant pour eux. S'ils répondent favorablement, on continue avec les activités. Sinon, on les abandonne simplement. On est là pour répondre à leurs besoins, non pas à nos désirs à nous. On est là pour les servir, puis qu'ils soient heureux, puis qu'ils se retrouvent. En fait, c'est pour les faire sortir de leur isolement, les faire en sorte qu'ils soient tous ensemble, puis qu'il y ait un bon moment de détente et apprécier le moment présent. Ça justifie vraiment bien votre écoute parce qu'en fait, vous adaptez à la demande des gens. Donc, je trouve ça vraiment fabuleux. Vous me parliez du regroupement que présentement, il semblerait qu'il y aurait un engouement là, pour les plus jeunes. Effectivement, au niveau statistiquement parlant, récemment, on a eu une réunion avec nos gens de régional et le groupe d'âge de 60 à 70 ans en pourcentage a augmenté avec les années. Ce regroupement de la FADOC, vieux au-dessus de 50 ans, est tout le temps en pleine croissance. Présentement, on est au Québec en haut de 550 000 membres. Et même ici dans la région, nos membres, on a dépassé le cap du 25 000 membres. Et on est toujours en croissance. Donc, les baby boomers qui prennent leur retraite, mais s'y retrouvent avec toutes les activités qui sont offertes. Quel est l'enjeu présentement? L'enjeu présentement, c'est comme tout partout ailleurs. On voit des édifices partout, c'est marqué « Nous embauchons ». Nous aussi, nous embauchons des bénévoles. On est à la recherche de bénévoles. Évidemment, un bénévole a plusieurs tâches souvent, mais on aimerait que cet engouement-là pour le bénévolat s'agrandisse. C'est pas évident, c'est pas facile. On essaie d'adapter nos façons de faire pour montrer un meilleur exemple aux gens que le bénévolat, c'est pas une corvée, mais ça peut être plaisant.
Donc, on délègue, on trouve des façons d'impliquer les gens à petite échelle pour qu'éventuellement, ils en prennent un petit peu plus pour attirer d'autres gens. On a changé nos façons de faire justement pour montrer le meilleur exemple. Avant, le CA, il faisait tout. Maintenant, on délègue, on diminue nos façons de faire, ou on adapte plutôt nos façons de faire qui ne perçoivent pas comme étant une corvée à être membre du conseil d'administration. Il y a déjà une effervescence présentement à la FADOC. On sent que c'est une association qui répond à des besoins. Donc, je me dis, l'union fait la force. Alors, merci, M. Dorion, de votre grand dévouement ici à la FADOC de précieux sang et longue vie à votre organisme. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette opportunité-là de parler de notre regroupement. Puis on espère que ça va créer un engouement pour que les gens puissent venir nous voir en plus grand nombre. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Hélène Richard pour Télécœur.